Bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective Claude Lelouch qui s'est ouverte il y a exactement une semaine avec la projection de Finalement. Le film est à retrouver en salle depuis mercredi, alors pas ici mais dans toutes les bonnes salles parisiennes et de France, donc on vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller le voir, le film Finalement. Et la rétrospective, elle, continue jusqu'à dimanche. Et on est ravis ce soir de vous projeter le film Un autre homme, une autre chance, le film tourné en anglais aux États-Unis par Claude Lelouch. Et le cinéaste est venu pour présenter le film. On le remercie parce que depuis déjà plusieurs jours, et ce jusqu'à la fin de la rétrospective, Claude Lelouch sera parmi nous pour présenter la plupart des séances. Donc c'est assez exceptionnel pour le signaler. Merci d'accueillir Claude Lelouch. Merci. Écoutez, alors, non, je suis très très heureux qu'on puisse me permettre de faire ce flashback, car j'ai eu la chance de tourner 51 films, et donc la cinémathèque en passe pratiquement la moitié. Donc je suis très très heureux. Alors là, vous allez voir un film un peu particulier qui s'appelle Un autre homme, une autre chance, qui est un film que j'ai tourné aux États-Unis et en France aussi. Et à l'époque, les artistes associés avec qui je travaillais beaucoup m'avaient proposé pas mal de films. Après le succès d'Un homme et une femme, les Américains m'avaient proposé un certain nombre de films, dont un film avec Steve McQueen et Marlon Brando. C'était vraiment formidable, extraordinaire. Et effectivement, donc je suis rentré à un moment, j'ai failli rentrer dans le processus américain, où je me suis très vite aperçu que les patrons aux États-Unis, c'était les producteurs et non pas les metteurs en scène. Le metteur en scène n'avait pas droit au final cut, il fallait autant de gros plans pour Steve McQueen que pour Marlon Brando, autant de répliques pour l'un que pour l'autre. Et j'ai dit, écoutez, non, c'est pas le cinéma que je fais. Et donc, j'ai jamais accepté, j'ai pratiquement refusé tous les films américains qu'on m'a proposés jusqu'au jour où les artistes associés m'ont dit, écoute Claude, on aimerait quand même que tu tournes un film chez nous. Et ils m'ont dit, écoute, on est d'accord pour te laisser le final cut, faire ce que tu veux, est-ce que tu as une idée? Et j'ai dit, écoute, voilà, moi j'ai grandi avec les comédies musicales et avec les westerns de John Ford quand j'étais gosse, et j'avais très très envie de tourner un western. Et j'aurais dit, écoutez, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien peut-être adapter l'histoire d'un homme et une femme dans l'Ouest américain. Évidemment, avec évidemment des possibilités que je n'avais pas eues pour un homme et une femme qui avaient été tournés avec très très peu d'argent. Ils ont trouvé l'idée très bonne, et l'idée était amusante parce que au départ, ils voulaient qu'on tourne avec Al Pacino. Alors j'ai rencontré Al Pacino, etc. Pourquoi pas, c'était un garçon charmant, adorable, mais il montait très mal à cheval. Dans un western, c'était un petit peu embêtant. C'est vrai que sur un cheval, il n'était pas terrible. Et puis après, j'ai rencontré Paul Newman, qui voulait absolument aussi tourner dans ce film. Lui, il montait mieux à cheval, mais il traversait une période compliquée où il se posait mille et une questions. Et il m'a posé trop de questions, c'était trop compliqué. Et puis d'un seul coup, j'étais à Los Angeles, à l'hôtel, à un moment donné. Et puis à un moment donné, encore une fois, le hasard a eu beaucoup de talent dans ma vie. Il y a un James Caan qui rentre dans ma chambre en disant, il paraît qu'il y a Claude Lelouch qui est ici. Je lui dis, oui, c'est moi. Donc je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je tourne n'importe quoi avec vous, n'importe où, n'importe comment, voilà. Et en plus, je monte très très bien à cheval. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites, et le reste, après, c'est le temps qui passe, voilà. Et ça m'amuse énormément, parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas vu ce film, donc je vais m'asseoir dans un petit coin et le regarder avec vous. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup.